autocar. Et voilà, ici le général Tétard. Et voici le dernier jour, nous quittons donc cet hôtel luxueux. Oh, et voilà, nous allons aller à notre dernier jour de PGW et ensuite nous allons rouler toute la nuit. Donc peut-être que nous aurons un accident. Donc la vidéo s'intitulera « Il roule complètement défoncé, ça tourne mal ». Allez, à tout de suite les amis. La boulangerie familiale que j'ai ouverte avec toi mon papa. C'est notre boulangerie. C'est génial, hein. Plus on s'approche de la PGW et plus on voit des gens qui vont à la PGW. Des pigeons, t'as compris? Général Tétard en direct de la PGW. Nous sommes aujourd'hui samedi et c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec les autres jours, c'est une catastrophe. Sachant qu'on s'est servi les 2 premiers jours pour faire le tour des stands et vous présenter pas mal de choses et pas faire d'activité, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire des jeux ou des trucs comme ça, c'est l'alu. On va passer 50 ans à faire la queue un peu partout pour faire 30 secondes de jeu. Là, je dois avouer qu'on s'y est mal pris par rapport à l'ordre des choses et de comment je voulais boutiquer. Regardez-moi cette merde comparée aux autres jours. C'est un flux constant et permanent de gens dans un sens, dans l'autre. Enfin, si t'es claustrophobe, agoraphobe ou ce genre de choses, là il faut pas venir le samedi à la PGW, c'est n'importe quoi. Typiquement, il y a eu des débordements hier et avant-hier, j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a eu des grosses merdes qui se sont passées. Je pense qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir de la merde, ça va être encore pire que les autres jours. Alors je ne sais pas du coup si je pourrais approcher les quelques personnes avec qui j'ai eu quelques contacts que je devais voir. Je ne sais vraiment pas si je vais arriver à leur faire perdre 2-3 minutes de leur temps aujourd'hui et de me les consacrer. J'ai un énorme doute là maintenant quand je vois le bordel que c'est aujourd'hui. Voilà, à plus tard les enfants. Alors petite question déjà, qu'est-ce que vous pensez de World War 2? C'est la question bateau mais bon. Il est pas mal, moi franchement je le trouve bien. Après je pense que avec les années, j'ai l'impression que j'arrive pas à retrouver la passion que j'avais avant. Mais le jeu est bon, le jeu est vraiment bon. Donc toi tu sais pas si tu vas refaire pas mal de vidéos, non, tu sais pas encore. Je vais en faire au début parce que le jeu il est sorti là, il pète tout ça, mais après je reviendrai jamais youtubeur 100% Call of comme avant. Ça c'est pareil, je trouve que le jeu il est bien, mais j'arrive. Je crois que j'ai grandi et Call of, je suis désintéressé, tu vois. Mais sinon, c'est un peu Call of, franchement. En plus, c'est terre à terre, et ça, on kiffe. C'est terre à terre, moi, je kiffe. Alors, ça, c'est effectivement une petite réflexion que je m'étais faite. Le fait que les gens grandissent et que petit à petit, après, ils sautent la génération. Ah, c'est ça. C'est pas forcément que le Call of, que les codes sont mauvais, alors. Là, c'est qu'on a trop joué. Non, mais le IW était mauvais. Moi, personnellement, j'ai pas aimé du tout. Ok, ça, je vais couper ça au montage, mais. Non, mais après, moi, j'ai pas aimé, tu vois. Par exemple, BO3, moi, c'est pas les Call of Duty qui me gênaient. BO3, j'ai toujours aimé. IW, je j'aime pas. Et c'est quoi qui te plaît? T'as des trucs précis ou... c'est même pas l'histoire des jobs, je te dis, j'ai l'impression que c'est un jeu de robot en fait. Et moi, ouais, trop robot, je sais pas, même. En fait, j'ai l'impression que c'est un copier de Black Ops 3 en moins bon. Du coup, autant jouer à Black Ops 3, tu vois. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais vous poser une petite question. Ouais. Ça sera pratique. À votre avis, les amis, garçon. Si tu nous la montres, c'est que c'est un garçon, je sais pas. Ah oui, c'est un garçon. Ça de nous escroquer. Non, ça c'est une fille. Oh là là, les sérieux des autres. T'as vu comment elle prend en concept de vidéo? Ça c'est un garçon. Les ah, bien. Allez, ça c'est une réponse sur deux. C'est ça qui attache chez Fuji en fait. Et là, non, garçon. Toi tu dis garçon. Garçon, on dirait Domingo. Ah non, mais c'est une fille. Un garçon, c'est pas jamais les cheveux roses, donc c'est les drapeaux. Ouais, c'est justement ça. Eh ben, c'est un garçon. Allez. Bah, t'as gagné. Elle a gagné quoi? Ah, je sais pas, ça, on verra. Le temps de parler. On verra ça après. Bon, en tout cas, je vous remercie. C'est super sympa de m'avoir accordé 5 minutes de votre temps.
Ah, pas de soucis. Et puis bah, je vous souhaite une bonne Paris Games Week. Également, hein. On a aussi les abonnés, un bonne Paris Games Week. Hein. Et est-ce qu'il faut s'abonner à ma chaîne? Oui, bien sûr. N'oublie pas le petit tac. Ici le général Tétard. Donc à l'instant nous avons rencontré Tonio. Donc Tonio, un mec 100% accessible. On n'est pas sur certains youtubeurs qui ont un peu déjà le côté professionnel, etc. Le mec, comme vous avez pu le constater, est totalement accessible. Donc voilà, nous allons continuer notre petite PGW. En tout cas, on démarre dans la matinée. Alors la queue de fou, du monde de partout. Faut être honnête, c'est un truc de malade. Mais en tout cas, pour un départ, pour le début là, je suis relativement content. J'ai enfin pu rencontrer un mec qui pèse dans le game, putain. Pour la vidéo? C'était un vrai plaisir de te rencontrer, Tonio et Benny. Merci, et surtout Madame Tonio. Donc aujourd'hui, finalement, pour la partie jeu, il y a quand même peu de chances qu'on en fasse. Un exemple, on voulait aller faire Assassin's Creed pour voir. J'ai plus vite fait d'aller chez moi, d'aller à Micromania et de l'acheter. Hein. Il y a 2 heures de queue. Nous nous apprêtons maintenant à découvrir le jeu d'horreur. Le jeu d'horreur de ce salon. Mais je sais pas le nom du jeu. Remothered. La floue. Toujours en direct de la Paris Games Week. Apparemment, il y a Matt se fait des films. Matt ne se fait pas que des films, mais Matt se fait aussi des jeux vidéo. Fort sympathique. Il faut savoir qu'il y a du monde partout, plein de bordel. Le casque qui est pas fort. Donc sur l'idée, on n'est pas vraiment pris dans le jeu. Et ben j'ai trouvé le moyen de faire un putain de sursaut et de balancer ma manette. Donc effectivement, c'est pas mal du tout ce jeu. Et voilà les enfants, c'était la dernière journée et c'est fini. On va s'arrêter là, mais quand je vais rentrer, je vais vous préparer un petit commentaire, un petit truc un peu construit de tout ce que j'ai pu voir. Pas mal de petites réflexions que je me suis faites, je vais vous expliquer tout ça. Et donc on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Alors du coup, ça donne quoi cette Paris Games Week? Et ben je vais vous donner un peu mon point de vue, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater, enfin ce que je pense avoir un peu ressenti par rapport à ça. Donc la Paris Games Week, il faut savoir qu'il y a 2 types de personnes qui vont là-bas. En gros, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui y vont pour la partie jeux vidéo, etc. Où cette année, c'est vrai que c'était un peu dommage parce qu'il y avait pas mal dans les plus grandes licences de jeux phares qui sont ou déjà sortis, ou il y a déjà eu des bêtas, ou c'était en train de sortir en même temps. Bon, ça, cette année, il n'y avait pas trop ce côté exclusivité. La plupart des gros jeux étaient déjà là. Donc ça, c'est vrai que ça faisait un petit peu de... C'était un peu dommage, quoi. Donc voilà, donc il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui y vont pour la partie jeu pur et dur, qui y vont vraiment pour ce qu'est la Paris Games Week à la base. Et il y a ceux qui y vont ensuite, et ça représente un énorme nombre, ceux qui y vont ensuite pour voir leur youtubeur favori. Parce qu'il faut savoir que c'est devenu la Paris YouTuber Week. Il y a énormément de choses liées à YouTube, au monde de YouTube et aux youtubeurs. C'est un gros rendez-vous, tout le monde est présent là-bas. Donc voilà, c'est devenu ça, c'est un mix des deux, ce qui n'est pas spécialement un mal d'ailleurs. Donc moi ce que j'ai pu voir par rapport à ma chaîne gaming et par rapport au gaming et à donc ce qui
ce qui nous intéresse là sur cette chaîne, ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, je pense, de par ce qui s'est passé à la PGW, les différents événements, là, les espèces d'émeutes, les gens qui se sont mis à courir partout, à bouger énormément à l'avenue de The Kairi, GameX13 et ces gens-là. Donc moi je critique pas le truc, hein. Moi je regarde pas le contenu, ça m'intéresse pas et je trouve ça archi nul. Mais après c'est ce qui marche, donc il faut garder à l'esprit, il faut garder en tête que c'est effectivement ce qui fonctionne actuellement. Donc c'est ce qui plaît le plus, et en tout cas les personnes qui font YouTube, c'est ceux qui le regardent, et il se trouve qu'elles se tournent de plus en plus vers ces contenus là. Donc moi ce que j'en ai déduit, c'est que le gaming, j'ai l'impression que c'est quelque chose, enfin on le sait déjà, on en parle déjà depuis un petit moment, mais c'est plus un truc qui a ses lettres de noblesse, c'est quelque chose de fini quoi. J'ai vu à un moment, quand j'étais à côté du stand, donc la vidéo d'hier normalement, enfin excusez-moi pour le décalage, hein. Cette vidéo là sort... beaucoup plus longtemps après, tout simplement parce que quand je suis rentré, première semaine il a fallu rattraper le magasin, où forcément une semaine de fermé, ça a été l'orgie. Je me suis fait déglinguer, enfin voilà, il a fallu donner beaucoup là-dessus. World War 2 étant sorti aussi, j'y ai énormément joué, et avant de penser aux vidéos et à tout ça, et ce que j'aurais dû faire rapidement, j'ai d'abord pensé au plaisir personnel, donc j'ai passé énormément de temps dessus. Donc voilà quel moment je peux enfin me retrouver, être de nouveau dispo, pour pouvoir faire la suite. Donc voilà pourquoi il y a un décalage. Donc je sais plus où j'en étais, je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, j'ai pu voir à un moment Karim, donc Monsieur le V12, sur son stand. Il y a eu une espèce de... Alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est GameX... Non, c'est... ouais, GameX13, bon, peu importe. Ou The Kairi, bon, il y en a un qui est rentré dans le... qui est rentré dans la PGW, il y avait une armée autour de lui, une armée, un truc de fou, genre comme une Star à Cannes, ou pareil, il y a une armée qui le suivait. Et là, d'un seul coup, les stands se sont un peu vidés un peu partout, tout le monde suivait ce YouTuber là. Et là j'ai vu Karim, je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu, on était en train de parler avec Pingeek, on était en bas, et d'un seul coup il s'est arrêté. Il a laissé tomber la dédicace à ce qu'il était en train de faire à ce moment là, ça a été court hein, mais il s'est carrément arrêté, il est descendu, bon voir s'il n'y avait pas une embrouille ou un truc je pense sur l'instant. Ensuite il est remonté sur le stand, et il regardait au loin, et j'ai vu dans ses yeux ce truc de, cette petite chose de se dire... Enfin, c'est ce que moi je ressens, hein. Si je me trompe complètement, faut pas hésiter à me le dire. Mais j'ai vu ce truc du youtubeur qui se dit putain c'était moi il y a 2-3 ans ça. Et maintenant voilà les contenus, voilà le genre de personnage, voilà ce qui fonctionne. Voilà, ça sera plus nous quoi. Donc voilà, moi ce que j'ai ressenti à cette Paris Games Week, je vais essayer de faire très vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps avec déjà ce qu'il y avait avant. Mais voilà, ce que j'ai ressenti c'est vraiment ce côté de voir que ce qui avait vraiment le vent en poupe, enfin on le sait déjà, on le voit par les chiffres, on le voit partout, il n'y a pas de nouveauté, mais là c'est concret, c'est devant vous quoi, c'est ce que moi j'ai pu observer, vraiment le prank, on sait pas trop, IRL etc, je sais pas trop comment qualifier ces vidéos, mais un genre de secret story, ce qui est à la mode à la télé quoi, hein, qui finalement vient sur YouTube et fonctionne de la même façon, c'est ça qui est vraiment mis à l'honneur et mis en avant maintenant, faut pas rêver. Les contenus travaillés, bon, continueront de fonctionner. Les personnes qui font vraiment du contenu proche de films, etc. Je vais pas donner d'exemple, mais ça fonctionne. Mais ça n'aura jamais cet engouement et cette espèce de hype. Voilà, cette hype, elle est vraiment réservée maintenant, pour l'instant. C'est un truc qui va passer, puis dans 4-5 ans, on parlera d'autre chose. Mais elle est vraiment réservée à ça. J'en ai vraiment déduit que le gaming, c'était un truc... Les youtubeurs code, pour parler de code... petit à petit sont en train de tourner leur contenu de plus en plus, c'est ce qui me dérange pas, mais ils sont en train de tourner leur contenu et ils laissent tomber le gaming, ceux qui représentent le truc, les youtubeurs d'autres FPS etc petit à petit laissent tomber aussi, les petits, ceux qui auraient une commu, qui ont quelque chose à faire valoir, il y a plein de mecs qui ont 20K, 30K, 50K, qui sont des gars intéressants à regarder, qui font du contenu à la même hauteur, mais ils n'arriveront jamais à percer ou ne montreront jamais, enfin, n'auront pas ce truc qu'ont eu le V12 ou qu'a pu avoir Skyrose il y a 3-4 ans, enfin... Ils n'arriveront pas à développer ça parce que voilà, sur YouTube, ce que j'en ai déduit à cette Paris Games Week, même si c'est qu'un petit échantillon, mais qui à mon avis est bien représentatif de la réalité, le YouTube Game, c'est plus vraiment la partie gaming qui va intéresser qui que ce soit, c'est clairement quelque chose qui est en train de... Pas de dégringoler, il y aura toujours une commu, mais faut plus s'attendre à cette hype de fou et à ce qu'il y a pu avoir... par le passé sur le gaming, c'est vraiment réservé maintenant aux pranks etc. Rasmo et Bad Flunch ou je sais pas quoi là, je me rappelle plus du nom de ces deux branleurs là, se sont pointés à cette Paris Games Week, je les ai vus arriver le samedi ou je sais plus quand, c'était un truc encore pire que ce que je vous ai parlé d'avant, c'était monstrueux le monde qu'il y a eu autour, voilà clairement l'avenir de YouTube, que ça plaise, que ça plaise pas, on s'en bat les couilles, hein. Je suis pas là pour juger les mecs qui font les vues, les viewers, ceux qui sont sur la plateforme, c'est eux qui font la plateforme, actuellement ils sont tous tournés vers ces mecs là. Voilà, vers les dramas, toutes ces conneries. Tiens, un truc dont je voulais parler vite fait.
Je vais essayer de pas faire trop long. Mais voilà, tout ce qui est drama, etc. C'est quelque chose, on le voit, ça se développe. Un peu la critique, la critique est un truc qui est en train de pas mal monter là ces derniers temps. Mais le fait qu'il y ait du drama, etc. La Paris Games Week, qu'est-ce que j'ai vu? Un mec comme la Cagoule, que je suis depuis vachement longtemps par rapport à DigiDix, etc. Bon, c'est un gars que j'aimais bien. Et là, la Paris Games Week, il y est pour quelque chose, il y est pas pour quelque chose. J'ai vu une vidéo, je vais vous mettre un extrait tout de suite. Je me serais cru, je sais pas où, là, dans le 9.1, dans le 9.2, je sais pas quoi, avec les racailles de cité, là. On était à la Paris Games Week, il y a des youtubeurs, il y a des enfants qui sont là, qui viennent voir les trucs. Et qu'est-ce qu'on voit? T'as vu tous les youtubeurs que tu vois, c'est en train de se mettre à dos, trop ta gueule. Mais ça, alors, ta gueule, ferme ta gueule, là. Alors, ferme ta gueule. Alors, tu parles trop, toi, tu parles trop. Arrête de prendre des sacs, tu montes en l'air, tu parles trop, toi. Mais tu ferme ta gueule. Les gars, mais tu sais qu'on parle trop, lui. Il tremble. Des mecs en train de pas de se battre, hein, parce que c'est du spectacle, bien sûr. Que ce soit, je suis désolé pour toi, la Cagoule, ou Razmo, Battlefront, vous êtes des gamins, vous êtes des branleurs, et les uns comme les autres, vous vous prenez de branler par le premier venu. Vous faites 20 kilos tout mouillé. Voilà, c'est des trucs de ouais, vas-y, nique ta mère, je vais te niquer et tout. Enfin, c'est aussi débile que ça, c'est à ce niveau-là, hein, à en venir là, à se coller presque le front contre le front. Je fais référence à la vidéo que GameX13 a postée où on les voit un peu dans un arrière-coin, là, je sais pas trop où, sur la Paris Games Week, où ils sont en train de se parler, comme des racailles, J'y vois pas autre chose que ça, quoi. Voilà, ça c'est la partie dommage de la Paris Games Week. La partie, j'ai tout enchaîné à la suite, hein, un peu n'importe comment, c'est décousu, comme d'habitude. Mais voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est que la Cagoule, tu m'as un peu déçu à rentrer dans ces trucs-là. Je sais pas si tu es pour quelque chose ou pas, mais si effectivement t'as baladé plein de monde dans la PGW et que ça a abouti au fait qu'il y a eu des sandwichs, des machins de balancer sur les stands, c'est ridicule. c'est pathétique, c'est pitoyable. C'est une prolongation en réel de ce que vous faites sur YouTube à longueur de temps, vos clashs à la con et tout. On sait plus si c'est vrai, pas vrai, si c'est orchestré, vous vous en foutez plein la gueule. Mais voilà, on a assisté à une prolongation en réel. J'ai vu des débordements, j'ai couvert 4 jours. Hein. J'ai vu des débordements, des machins se passer pas trop loin de nous, des trucs. C'est de la merde, c'est de la merde. Je vais pas juger vos contenus ou quoi. On va rester professionnel, etc. Mais ça, là, ce que j'ai vu en vrai, ça, je le dis clairement, c'est de la merde. C'était de la merde, ça avait rien à foutre à la PGW, ça avait aucun intérêt. Voilà, on va fermer la parenthèse là-dessus, c'est ridicule. Mais c'est ce qui fonctionne actuellement, c'est ce qui marche. Et voilà, YouTube, pour l'instant, se tourne vers ça. Ça fait un an et demi que le truc a démarré, là, à peu près, je pense, hein, si je dis pas trop de conneries. Maintenant, on est en plein dedans. Voilà, si vous démarrez aujourd'hui sur YouTube et que vous avez qu'un but, c'est pas de partager un truc parce que vous avez quelque chose de différent. Votre but, c'est simplement de monter les vues, les trucs, les machins, de faire de la thune. Clairement, faites ces contenus à la con, je vais oser le dire, à la con, parce que j'aime pas. Hein. Mais voilà, ces contenus-là, faites ces trucs-là, des trucs à moitié faux. Je vais vous remettre 2-3 extraits vite fait de la Cagoule qui critiquait le cancer, le machin et tout. Enfin, j'arrive plus trop à comprendre. Et maintenant, il vit chez The Kairi. Avec des vidéos, Kenny veut ma bite, je sais pas quoi. Je comprends plus rien. Je comprends pas. Donc la Cagoule, je crois que tu t'es perdu en chemin, toi. Hein. La résistance était chez un mec qui fait tous ces contenus là, même si maintenant les youtubeurs, ça y est, il a 1 million, faut le respecter, il est génial, The Kairi, c'est un mec en or et tout, j'en doute pas, hein. Clairement, dans sa vie personnelle, j'en doute pas. Le contenu qu'il propose sur YouTube, venez pas me dire que c'est un truc de fou quand même, hein. Ok les gars, là je vais faire un prank, je vais me branler sur Kenny pour voir sa réaction, ça va être énorme. À 15 000 pouces bleus, je mets mon doigt dans le cul à The Kairi les gars, 15 000 pouces bleus les gars, bombardez, je vais me branler sur Kenny pour voir sa réaction les gars, je vais me branler sur... Donc voilà, je vais m'arrêter là. Cette PGW pour moi était géniale. C'était un truc vraiment super. J'ai vécu 4 jours bien, beaucoup mieux que l'année dernière où voilà, il y avait des petits trucs qui n'étaient pas passés. Là cette année j'ai vraiment profité, j'ai passé du bon temps. Paris c'était cool, enfin tout était bien, voilà. Donc les petits vlogs c'était là pour partager un peu avec vous. Mais faut savoir que moi j'ai vraiment apprécié la PGW. J'ai pu observer donc ce genre des comportements, bon les débordements etc. Mais j'ai pu observer un peu les tendances, les choses en temps réel. J'ai vraiment pu voir ce que pensaient les gens dans les files d'attente. J'ai vu ce que disaient j'ai entendu ce que disaient les gens à propos de tel ou tel youtubeur, ce qui se dit, enfin voilà, c'est un prolongement de YouTube, on est dans quelque chose où ça montre vraiment que c'est comme ça quoi. Donc bah voilà, je vais m'arrêter là. C'était le Général Sylar et puis je vous dis à la prochaine les petits enfants.